Eh bien, les élections, dans leur principe, traduisent quoi? Ce qu'on appelle le suffrage universel. C'est une liberté qui a été conquise, un droit qui a été conquis. Des gens se sont battus, des gens sont morts pour avoir ce droit. Pour autant, ce qui nous est proposé, et en l'occurrence, ce n'est pas une proposition, c'est une imposition. Ce qui nous est proposé et imposé comme candidats à cette élection au suffrage universel, ce sont des gens qui, non pas ne me plaisent pas, mais qui ne me représentent pas les idées pour lesquelles je vis, pour lesquelles j'interviens dans l'existence, pour lesquelles je me bats, dans tous les cas. Donc ces gens-là, je ne voterai pas pour eux. Donc je ne dis pas élection piège à con, ça c'est un truc, et je dis bien, j'insiste bien sur cette notion-là, c'est un truc un peu facile, hein, c'est un peu facile. Des gens se sont battus, je dis bien, nos aïeux se sont battus, certains même jusqu'à faire un sacrifice de leur vie pour acquérir ce droit au suffrage universel. Un vote, une voix, un individu. Très important. Seulement, comme il est pratiqué dans les lois de l'électoralisme, il se trouve que c'est biseauté, c'est faussé. C'est faussé. Et en ce sens, je suis très critique, c'est ce qui permet d'ailleurs cette critique de ne pas se suffire de ce qui nous est proposé ou imposé et d'aller au-delà. Je ne leur donnerai pas un quitus pour qu'ils gouvernent, pour qu'ils dominent, parce que le système qu'ils mettent en place, que ce soit de droite ou de gauche, est un système que j'abhorre, un système que je critique d'une façon très radicale, parce qu'il est pervers. Parce qu'il produit 8 millions en France, j'entends, je parle que de la France, 8 millions d'individus en situation de précarité, d'un pays aussi riche que la France. 2 millions d'individus qui vivent avec 1 euro par jour. Et on a vu cet hiver tous ces gens avec des toiles de tente le long du canal Saint-Martin. Il se trouve que ça, c'est inacceptable. Et les gens qui se sont présentés aux plus hautes responsabilités, et en l'occurrence présidentielles, et à décider du politique et du social, eh bien, ils ont conçu, effectivement, que plutôt que de vider ou donner, ou prêter, dans tous les cas, ou allouer à ces gens qui sont en situation de misère, des immeubles qui sont vides dans tous les cas, mais qui servent à la spéculation immobilière, ils ont préféré leur filer des toiles de tente et de les aligner le long du canal Saint-Martin. Ce système-là, je ne peux pas lui donner un quitus. Je suis contre, totalement contre, absolument contre et radicalement contre. Mais alors, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix. Il peut y avoir peut-être d'autres choix. Peut-être d'autres choix qui sont peu représentatifs. Par exemple, ces autres intels qui sont très peu cotés. Peut-être leur donner une voix qui a un signifié de responsabilité et ensuite être avec eux pour créer des connexions de base parmi les individus et à faire nous-mêmes le politique. En ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, parce que je ne suis pas le seul, heureusement, hein, nous tentons, nous essayons, nous nous battons pour faire entendre, non pas un rapport sacral à la révolution, parce que ce n'est pas sacral, non, mais lui donner toute son authenticité. Dans révolution, il y a évolution. Et je lutte, je me bats pour l'évolution de l'humanité et ma propre évolution. Et comme tu me l'as entendu dire hier, dès lors où un individu évolue, lui-même étant la représentation de l'humanité, c'est l'humanité entière qui évolue. Parce que l'homme est une multitude, est une humanité en soi. Je me bats pour ça, et ça s'appelle la révolution. La révolution, c'est pas nécessairement la Kalachnikov, les barricades, non, c'est aussi ça. C'est-à-dire ne pas se suffire des choses acquises, aller toujours au-delà, être critique de l'acquis pour se permettre d'aller au-delà. Être critique de l'histoire qui éclaire le présent, et ce présent qui se réfléchit sur le futur. C'est ça, être révolutionnaire. Instruire une réflexion critique. Alors, ils se gargarisent de démocratie, le pouvoir au peuple, au plus grand nombre. C'est faux. C'est faux. Lisez un peu les textes. Voyez ce qui se passait en Grèce lors de la, comment dire, pas de l'avènement, c'est pas d'avènement dont il s'agit, mais lors de l'organisation d'un rapport démocrate. Mais c'est sordide, attention, hein. Ça entend l'élite. Donc cette démocratie-là, qui en l'occurrence, Churchill disait, c'est le pire des systèmes, mais il n'en est pas de meilleur.
Nous, révolutionnaires, nous pensons que le mieux n'est pas l'ennemi du meilleur et qu'il faut réinventer les termes et la pratique de démocratie. Et c'est en ce sens être révolutionnaire, être dans l'évolution des choses et des événements et de l'existence même, et de l'organisation de l'existence. Parce que dans révolution, il y a évolution et, comme tu m'as entendu le dire, pour peu qu'on y associe dans son rapport violent, le R en linguistique et le signifié de la violence. La violence, non pas dans l'acception, la terminologie de viol, mais de vie. Donc le R de rage et de rêve. De rage pour ce qui nous gêne à exister, à nous épanouir, à vivre en harmonie avec soi-même et avec l'autre. Donc il convient de s'enrager, non pas de mordre les murs, se mordre soi-même, mordre l'autre. Non, ce n'est pas ça. Une rage positive, c'est-à-dire quelque chose qui est différent qui est à l'opposé d'ailleurs, de l'endormissement, de la soumission, de la servitude. Être enragé, ça peut être positif. Que ce soit un Sarkozy, un Le Pen, un Besancenot, un Chivardi, peu importe. Dans tous les cas, ne pas se suffire de ce quitus qu'on va leur donner à ce qu'ils dominent. Parce que gouverner, c'est dominer. L'homme est ainsi fait que dès l'instant où il a le pouvoir, il se pervertit. Donc le meilleur d'entre eux, des 12, le meilleur d'entre eux, dans tous les cas, sera pervers. Dès lors où il aura le pouvoir de dominer les autres, il sera pervers. Eh bien, être attentif à ça. Parfois, il y a des process régressifs, soit. Et lorsqu'on considère ce qui se passe en Irak, en Tchétchénie, un peu de partout de par le monde, si on mettait des petits drapeaux là sur un planisphère ou la map monde, putain, tu dis, tu espères encore en l'humanité? J'espère en son devenir, sachant que l'humanité, dans tous les cas, est perverse, servile. Je le sais, ça. Moi, je ne dis pas que l'homme n'est foncièrement bon. Je ne suis pas le rousseauiste de service, non. Non, je ne me suffis pas, dans un rapport cartésien ou cartésianiste, comme on voudra, à dire « je pense, donc je suis ». Non, il n'y a pas de rapport nombrilaire à l'existence, de rapport à soi. Le rapport avec l'autre, c'est l'intelligence que je peux avoir avec l'autre pour créer ensemble, créer les conditions d'une harmonie sociale, politique, humaine, évolutive, révolutionnaire. Chacun a cette capacité. Chacun l'a. Malheureusement, pas tout le monde le sait. Eh bien, il faut faire en sorte qu'il le sache.